Altitude 3812 mètres. Superficie 8562 km². Du côté Pérou, 4772 km². Longueur 204 km. Largeur 65 km. Nous sommes bien sur le lac Titicaca, le lac le plus haut du monde. Sa profondeur moyenne est de 107 mètres, mais il peut atteindre jusqu'à 327 mètres dans les endroits les plus profonds. Mais c'est à bord de ce bateau, dirigé par le mari et l'épouse, que nous allons nous diriger vers l'île de Taquilé. L'île de Taquilé apparaît sous nos yeux et on en aperçoit déjà les cultures en terrasse. Moins de 6 km², 5 km 500 de longueur sur 1 km 600 de largeur. Sur l'île, on vit surtout de la culture et de l'élevage de moutons. Nous accostons dans le petit port et croyez-moi, ce n'est pas très facile parce que il est petit, ne pouvant recevoir que 3 ou 4 bateaux. À Taquilé, pas d'escalier mécanique, cette femme part avec son chargement sur les hauteurs de l'île. Et croyez-moi, pas facile d'accès. Homme ou femme, tout le monde sait porter la charge. Voilà un célibataire, le fond de son bonnet est blanc. Mais sur cette île, tous les gens mariés ont un bonnet rouge. Sur l'île, évidemment, pas de voiture, pas de police, c'est le conseil des anciens qui régit l'île. Après une excursion difficile et sous la chaleur, Annie est Mais sur le chemin du retour, faut-il bien se reposer. De retour vers Puno, nous allons faire une halte chez les Huros. La vraie dernière Huros, qui était une indienne, est décédée en 1959. Aujourd'hui, les Amaras. La légende raconte qu'ici les Huros avaient 6 doigts dans les temps anciens. Aujourd'hui, ce sont ceux qui habitent sur les îles flottantes, fabriquées en roseau, et devenue une étape touristique importante permettant aux habitants d'améliorer leur vie. Pour dire à la région de Bolivie. Depuis de la région de Bolivie, ils sont partis à la partie sud. Et pour ça que pour conserver l'île, ici, les jeunes locaux, ils sont pieds nus, sans les chaussures. Vous voulez dire qu'une Après une première approche sur une première île, nous reprenons l'eau, autrement dit, pour nous diriger vers l'île de Santa Maria, ce qui nous permet de voir au passage les différentes pirogues, les différentes barques fabriquées justement en paille, comme j'oserais dire. C'est un splendide travail, une réalisation extraordinaire. Et comment peut-on vivre sur ces îles flottantes? Eh bien, nous allons bientôt le savoir. À l'approche de notre débarquement,
nous sommes accueillis déjà par des grands sourires. Pas d'hommes, pourquoi? Que femmes et enfants. Par ce panneau, la position de l'île est bien expliquée. Les marchandises qui ramènent à droite à gauche. Ah, ça, c'est des vrais en roseau, ça. Toujours les dieux de lac Titicaca, de ceci, de cela. Et après, ça, la Totorin qui sont. Voilà comment on fait pour faire monter la hauteur, quoi. Et une fois, on pose des maisons par-dessus. Mais ça tient tout seul, ça? Bah, il y en a quand même 1,50 m, plus 2 mètres de ça, ou 1,50 m, ça fait pratiquement 2,50 m à 3 mètres. On marche que là-dessus, hein, on marche que là. Avec le système de pierre qui permet aux bateaux de pouvoir passer. Les bateaux, ils passent. Les bateaux, ils passent là. Là, vous amarrez, ici, ça c'est sous l'eau. Oui, Les je bateaux comprends. peuvent passer par-dessus. Donc là, il y a plein de pierres partout qui permettent. Ça. Tout, hein. Tout à fait. Et alors, à côté, là-bas, c'est le même principe. Poisson local qui s'appelle karachi. Et si j'ai bien compris, elle le fait cuire avec le bas des roseaux qui sont ici. Oui. L'ensemble du matériel pour la cuisine, avec son réchaud. Alors voici des petits hérons. Je n'ai pas pensé à demander comment serait la fin de vie de ces oiseaux. Sur l'île, ici, pas de vitrine, seulement la présentation au sol d'articles à la vente, qui sont quand même un revenu important pour les gens qui habitent cette île. N'oublions pas de leur acheter quelque chose. Ay, 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 utita, ishkitaki sumita. Ay, 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 walsita, ishkitaki sumita. Muy bien. Sarayukupi, imataruanki, sarayukupi. Mamaiki mama, villarcamusa, tataiki mama, villarcamusa. Será pañuelo, magta chaquiva. Será pañuelo, magta chaquiva. Matulu, Matulu navigue sur les flots. Ove, ove, Matulu, Matulu navigue sur les flots. Frego, chago, dorme flou. Solele matine, dim dan don. Perfecto. Sobre las aguas de las totoras, paso mi vida siempre alegre, paso mi vida siempre alegre. Lago Titicaca, lago hermoso, lago Titicaca, lago hermoso. Tú eres laguna de nuestros padres, tú eres laguna de nuestros padres. Qué bon. Bravo! Et comme toujours, tout moment agréable, bon moment, ont une fin. Alors nous nous quittons pour rejoindre Puno et ensuite nous reprendrons la long du lac pour nous diriger vers la Bolivie. Nous sommes encore au Pérou,
au bord du lac Titicaca. On a presque l'impression, vu l'immensité du lac, de se trouver en bordure de mer. Et pourquoi pas ne rêver, puisque nous sommes devant des positions où il y a des cultures d'huîtres. Arrêt surprise après matin devant l'église du Rosaire. On a l'impression qu'il y a toujours la fête. Le souvenir que nous avons de cet endroit de 1974 est qu'il y avait de la neige au mois d'août, et c'était un 7 août. Et ne manquons pas de voir sur les colonnes toutes ces sculptures. L'intérieur de l'église est très décoré. Maintenant, direction la Bolivie. Nous sommes devant la cathédrale érigée en 1550. Elle abrite la sculpture de la Vierge de la Candelaria. Copacabana est un lieu privilégié par sa situation géographique. Superbement placé en face de lac Titicaca toujours. Notre aventure future de la Bolivie commence par la traversée sur ce bac. San Pedro de Tiquina est un peu une ville balnéaire sur la route de La Paz que nous allons rejoindre dans la soirée. Et nous longerons la Cordillère Royale.